aime la science. Elle est un geste essentiel. La terre en état d'urgence. Ça fait mal quand tu penses. On vit sous le même ciel. Laissons nos querelles. Pour s'investir dans la vie. C'est notre plus grand défi. Éviter le gaspillage. Ça se fait à tout âge. La vie des espaces verts. Nous, on veut en être fiers. Et qui est mort sur la plage. Bonjour. Aujourd'hui, à l'Aventure scientifique, nous saluons les jeunes naturalistes. En 1991, cette année, les cercles des jeunes naturalistes fêtent leur 60e anniversaire. C'est 60 ans de service à l'éducation, aux sciences, à la jeunesse et à l'environnement. Les jeunes naturalistes ont été fondés le 27 février 1931 par un frère de Sainte-Croix, Adrien Rivard, sous l'aide protectrice de la Société canadienne d'histoire naturelle et de son président de l'époque, le frère Marie Victorin. Alors des centaines de bénévoles et des milliers de jeunes membres se préparent actuellement pour organiser des activités très spéciales en fonction de cet anniversaire. Nous avons en studio Marie-Claire Campeau et Jean-François Cormier qui font partie d'un des cercles des jeunes naturalistes, c'est le cercle du Grand-Duc. Beaucoup de cercles à travers le Québec portent des noms fantastiques et nous allons tout savoir sur ce cercle en particulier. Alors bonjour Madame Campeau. Bonjour. Bonjour Jean-François Cormier. Jean-François, tu es jeune naturaliste depuis combien de temps? 1 an. Depuis 1 an? Oui. D'accord. Et Madame Campeau, vous êtes donc animatrice au Cercle du Grand-Duc. C'est bien ça. Ça fait déjà 3 ans que le cercle a été fondé. Et on a bien démarré depuis ce temps-là. Et puis le cercle lui-même compte 25 membres qui fonctionnent à l'année longue, plus une période de camp d'été pour les jeunes. Ah bon. Et les activités s'adressent aux jeunes de quel âge à quel âge? Habituellement, c'est des jeunes entre 9 et 17 ans. Oui. Mais notre cercle, c'est surtout entre 9 et 13 ans. Ah bon. Alors, vous pourriez nous expliquer un petit peu comment naît un cercle? Là, vous dites que ça fait 3 ans que le vôtre fonctionne. Oui. Nous, on avait déjà fait de l'animation auprès des jeunes. Et puis, on était peut-être une période de 5 mois sabbatique. Et puis, on avait le goût de recommencer. La piqûre était là. Alors, on a décidé, 3 adultes ensemble, à un moment donné, de partir un groupe. Puis, on cherchait quelque chose qui éveillerait le sens chez les jeunes, de l'observation, en plus qui les forcerait à aller un peu plus loin que ce qu'ils voient habituellement dans leur entourage. Et on a décidé de s'associer avec les cercles des jeunes naturalistes parce qu'on se trouvait que ça comprenait bien tout ce qu'on désirait pour les jeunes. Et avec ça, on s'est formé un groupe de jeunes à travers un quartier qui voulait bien faire des sciences naturelles à chaque semaine pour venir pendant 2 heures et puis approfondir les petites connaissances qu'on a déjà. Ah bon. Alors Jean-François, donc vous êtes une équipe de 25 jeunes naturalistes? Oui. Et comment ça se passe? Vous avez donc des réunions Oui, le mercredi, de 7h, 6h30 à 8h. À 8h, oui. Alors là, vous vous retrouvez, vous avez votre personne, Madame Campeau qui fait l'animation. Avec Robert. Avec Robert Lefebvre. Oui. Oui. Et puis, vous avez des projets particuliers? Ben, on parle à chaque soir de choses différentes ou de la même chose dans certains temps. Ah bon. Et quel sujet tu préfères, toi? Ben, surtout l'ornithologie. L'ornithologie? Oui. D'accord. Alors, Madame Campeau, pour nous situer un petit peu, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de cercles de jeunes naturalistes au Québec, les Fouineurs, la Maison Juppé. Là, c'est le Grand-Duc. Pourquoi? Le Grand-Duc, c'était difficile de choisir parce qu'il y a tellement d'animaux qui peuvent représenter un groupe de gens. Nous, on a choisi au départ le Grand-Duc parce que c'était un oiseau qui était observateur, qui pouvait être très silencieux, qui savait bien chasser ses proies, et puis comme nos objectifs sont comme des proies, alors on en a profité, comme il a des griffes puissantes, il attrape bien la proie, et il prend tout ce qu'il a besoin quand il rencontre un autre animal, il prend tout de lui pour ajouter de côté seulement ce qui n'est pas bon. Ah, d'accord. Alors tu as étudié un petit peu sur cet oiseau? Pas beaucoup, là. Un petit peu? tu peux nous montrer Ben ça, c'est voilà. qu'est-ce que régurgite. Ça,
c'est le rejet, mettons qu'ils mangent une souris. Ça, c'est de la souris, une souris blanche. C'est du poil, le poil de la souris, les os. C'est assez dur, là, parce que les os sont à l'intérieur. Il régurgite qu'est-ce qu'il veut pas manger. Non, d'accord. Et puis, est-ce qu'on en... il y a... c'est quand même assez protégé comme espèce ici au Québec? Oui? Oui. D'accord. Les expositions, est-ce que vous préparez actuellement une exposition particulière? Oui, pour pour le printemps culturel. Le printemps culturel, oui. C'est dans tout Montréal-Nord, je pense. Puis c'est tous les loisirs, ils ont là, puis ils ont un kiosque. Nous autres, on en a un. Toutes sortes de loisirs. Oui. Une grande fête. Ben, comme. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous visiter. Qu'est-ce que vous avez préparé, vous, le cercle du Grand-Duc? Ben, moi, là, je suis dans un kiosque, là, c'est sur les volcans. Il y en a un autre sur les planètes. Il y en a plein d'autres choses, sur des choses variées. Ah bon. Et ces sujets-là, par exemple, les volcans, c'est toi qui l'as choisi? Oui. Oui. Pourquoi? Ben, j'aime bien les volcans, puis on est deux, moi puis Nicolas. C'est un autre jeune du cercle. Ah oui. Donc vous avez préparé une présentation. Vous avez une maquette? Ouais, ou vous avez, oui, ouais, on a une des maquette. affiches, des photos? Oui, des affiches, mais pas de photos. Mhm. On a des questionnaires. Souvent, on a des questionnaires. Bon, c'est beau ça. Alors on vous souhaite un bon succès. Et puis alors vous avez fait aussi le salon de la jeunesse. Oui, Comment ça s'est passé? c'était le fun. Oui. Il y avait bien du monde? Oui, il y avait une émission en direct en haut. Ben, pas en direct, mais enregistrée en haut. Puis c'était dur d'écouter, d'entendre les questions des personnes. Trop de bruit? Oui. Oui. D'accord. Tu as été satisfaite de la présentation de ton travail Ouais. au public? Oui. Beaucoup de jeunes s'intéressent? Oui. Oui. D'accord. La saison avance, là, le printemps, etc. Vous avez des camps d'été, madame? Ça, c'est le moment sublime de l'année. Oui. Parce que souvent, durant l'année, on commence des projets. Comme on manque de temps, c'est une réunion de 2 heures, on n'a pas l'occasion toujours de terminer un sujet la même semaine. Alors, il faut l'étendre sur 2 ou 3 semaines. Mais au camp d'été, on peut prendre le temps qu'on veut, toute la journée sur un sujet si on veut. Alors, c'est vraiment le summum, le camp d'été. Pour moi, mon idée, puis je pense pour les jeunes aussi, ceux qui l'ont vécu à un moment donné, c'est que la journée se répartit comme suit. Le matin, on a des techniques, un exemple sur l'ornithologie. L'après-midi, on va faire un grand jeu par rapport aux techniques qu'on a apprises du matin pour pouvoir mettre certaines choses en pratique. Ah, d'accord. Et le lendemain matin, comme si c'est l'ornithologie, on va se lever, on va faire l'observation d'oiseaux. Bon. Alors, on peut vraiment faire toutes les étapes. C'est ça, en un même temps. développement. Il y a un développement là, de A à Z beaucoup plus complet que Ouais. pendant une petite réunion de 2 heures seulement. Bien sûr, sur place, en pleine nature. Ah, Où est-ce qu'il c'est est là. situé, votre camp? Cette année, il aura lieu à Rawdon du 2 au 16 août. Et puis, c'est des jeunes de 9 à 13, 14 ans, comme je vous disais. tantôt, qui Ce vont sont là. des membres de... Non, pas Pas nécessairement. Le camp s'adresse à toute la région de Montréal-Laval, ce qui veut dire que c'est très loin, parce que Montréal est compris jusqu'à Brownsburg, ces choses-là. Parce que comme à Montréal même, il y a seulement une quinzaine de cercles dans la région, et le reste s'étend à travers tout le Québec. Ah bon, On est parfait. plus de 3000 jeunes. Ah, 3000 jeunes. Oui, à travers tout le Québec. Et Oui, oui. comme vous disiez tantôt, au mois de juin, il va y avoir le grand rassemblement, la fin de semaine du 1er, 2 et 3 31 mai, 31 mai, 31 mai, 1er 1er juin juin. et 2 juin. Au Jardin botanique. Ça va être au Parc Maisonneuve même que ça va surtout se faire. Il va y avoir l'inauguration officielle qui va se faire au Jardin botanique, mais le reste se fera surtout au Parc Maisonneuve. Il va y avoir un grand rallye à travers Montréal qui va comprendre le planétorium, l'insectarium, le Jardin botanique même. Oui. Alors, un grand rallye nature. Et puis après ça, il y a la grande rencontre au Parc Maisonneuve pour le souper en commun. Et le public est invité aussi à une fête de joie le soir qui va débuter vers 7 heures pour un grand bivouac qu'on appelle, un grand feu de joie Ah au Parc bon? Maisonneuve même. Alors, ça va être une belle célébration. On espère bien. Oui. On espère que les gens du public vont joindre Vont nous se pour venir joindre. célébrer. Bien sûr, on donnera tout à l'heure les numéros de téléphone où vous rejoindre pour Pas de connaître problème. le programme, pour également avoir des renseignements sur les camps d'été, comment s'inscrire, enfin, etc. Tu as participé déjà, Jean-François, à un camp d'été? Non? Pas encore? Non. Tu vas y aller cette année? Oui? Oui. Et puis alors, tu vas donc être à Rawdon? Oui. Oui. D'accord.
Les sorties, les excursions, est-ce que vous en faites dans le courant de l'année? Oui, des sorties, beaucoup. On est allé les jours au Mont-Saint-Hilaire. Oui, On est monté jusqu'en haut, c'est le fun. oui. Et puis, ça vous le faites hiver, été ou peu importe la L'hiver, saison? on est allé visiter notre camp là, à Radon. On est allé, Mhm. on a glissé, on a joué au ballon-ballet. Ah oui. Et puis là, dans le fond, qu'est-ce qui t'a motivé à être un jeune naturaliste? à Ben, faire j'étais partie déjà dans les scouts. Tu étais dans les scouts? Puis il y avait un de mes amis, Jean-Philippe Julien, il était Ouais. déjà dans les jeunes naturalistes. Puis il était dans les scouts, puis il m'a intéressé. Ça Ah fait bon? que là, j'ai essayé une année, puis j'aime beaucoup ça. T'aimes beaucoup ça, oui? Ouais. Ça te permet d'apprendre plus que tu pourrais le faire tout seul? Ouais. Oui, d'accord. Et puis, donc là, ce 60e anniversaire, il est tout à fait particulier. Quel est le lien que, par exemple, le Cercle du Grand-Duc peut avoir avec l'ensemble des cercles des jeunes naturalistes? Oh mon Dieu. On a vraiment l'impression de faire partie d'une grande famille parce que, surtout en plus, cette année, avec le 60e, il va y avoir un cahier de souvenirs qui va être créé pour ça. Et chaque cercle va relater à l'intérieur le moment de sa fondation, qui étaient les fondateurs. Il va y avoir une photo du groupe actuel, tout ça. Alors, on va pouvoir, comme on va se rencontrer au mois de juin, on va pouvoir dire par après, ben voici, j'ai rencontré telle personne qui vient de telle région, et puis ça va être vraiment quelque chose. On a un lien d'appartenance. Toute personne qui aime la nature, qui veut savoir le pourquoi, le comment, qui veut prendre le temps d'observer. Oui, il y a une sympathie On est instantanée. vraiment là, Oui. amis à travers le Québec pour tous. Et puis, est-ce que vous avez l'occasion, en dehors de cet événement là, du 60e, de faire des projets communs avec d'autres Ça dépend toujours des animateurs, de chacun des Mhm. cercles. Nous, ça va arriver qu'on va, avec les fouineux qui sont de Montréal aussi, là, on va faire des échanges à ce moment-là, soit qu'ils vont venir à notre cercle ou à une des expositions qu'on va avoir, ou soit qu'on va aller au leur. Ah bon? Il peut se présenter d'autres occasions. C'est à nous de les créer à ce moment-là. D'accord. Et les animateurs comme tels, on a l'occasion de se rencontrer à travers des cours qui sont donnés ici pour les animateurs pour toujours poursuivre notre propre recherche chez nous. Oui, Parce oui. que veut pas, les jeunes nous demandent, mais il y a des fois qu'on est comme tout le monde, on a Ah ben nos c'est ça, il limites, faut on se n'a pas mettre toujours à les jour connaissances, il et faut se ouais. mettre à jour, alors c'est la même chose. Et comme pour les jeunes aussi, on a créé des cahiers pour les travaux qu'ils ont à faire. Ah bon? Ils peuvent, pour des recherches, si vous voulez, qu'ils ont à faire, on leur donne, si c'est comme la météo, on va leur donner des notions de base à l'intérieur d'une des réunions, mais ils ont d'autres petites recherches à poursuivre, alors découvrir le thermomètre, le déterminer, alors prendre le temps d'en prendre un dans ses mains, de l'observer, alors Ah bon? ce qui est la nature même Voilà. du jeune naturaliste, qui est l'observation. Alors ça, c'est un Alors- cahier qui a été créé pour les Et puis on travaux peut des jeunes. Ah oui, c'est ça. Il y a des exercices à chaque, Oui, c'est ça. à chaque semaine. En zoologie, botanique, ça comprend tout. Ah, ouais. Alors ça, c'est la petite page d'introduction et le questionnaire vient après. Et puis comment est-ce que vous fonctionnez financièrement? C'est peut-être un peu indiscret, mais... Ça, c'est le problème Oui. de tous. Nous, à notre cercle, on a décidé avec un comité de parents, c'est le comité de parents qui trouve les activités et nous, on se joint à eux en tant qu'animateurs pour les appuyer, mais on ne prend pas n'importe quelle activité. On essaie de trouver des activités écologiques. Alors, comme vous voyez, en début d'année, en octobre, quand c'était le ramassage des feuilles, nous, on proposait aux gens de faire le ramassage pour eux, surtout les vieilles personnes qui peuvent pas, c'est trop difficile, et souvent qui ont un grand terrain. Alors, on se proposait, puis, mettons pour 10 $, on ramassait les feuilles sur le terrain, et ceux qui voulaient faire du compost, on leur filait les feuilles après. Ah, Alors, ok. ça servait de deux C'est tout côtés. utile et agréable. C'est ça, Oui. puis ça remplit nos fonds en même temps. Bien sûr. Il y a eu des collectes de bouteilles, on a passé des pamphlets pour la ville, différentes sources comme ça. Parce que veux pas, on essaie toujours de diminuer le coût des parents, parce que Bien sûr, c'est bien tellement sûr. cher. Et alors, vos réunions hebdomadaires se tiennent dans un local permanent? On était chanceux, très chanceux. Montréal-Nord nous a passé une salle de classe. C'est une ancienne école désaffectée qui ont transformé en service des loisirs. Et nous a passé une classe au complet, vu qu'on a vraiment besoin d'un local fixe. On a une collection d'animaux d'au-dessus de 150. Alors, ça prenait beaucoup de place. Et ça nous a permis aussi de créer
à l'intérieur du local un ruisseau Ah qui oui. fonctionne, et puis avec tout le milieu naturel recréé alentour de ça. Et puis on a des animaux vivants aussi, dont il faut s'occuper à chaque semaine. Ça, c'est une tâche régulière. Quand Ouais. vous arrivez, vous vous en occupez. Ben, il y en a qui sont choisis chaque semaine, là, la semaine précédente. Puis là, ils viennent, puis ils lavent, ils nettoient les animaux, ils vident leur cage. Puis ils lavent toute leur cage, puis après ils le remettent dans leur cage. Puis le samedi, des fois, on vient, puis on fait tout, là, on ramasse tout. Qu'est-ce que vous avez comme genre d'animaux? On a un cochon d'Inde, un hamster, Ouais. une tourte, un lapin, puis 4 perruches. Ah oui. Alors ça, c'est du travail pour nettoyer tout ça, mais ça Ouais. doit être agréable, mais ça doit chanter, ça doit faire du Ouais. bruit aussi, les perruches et tout, non? Oui. Oui. Là, là, tu nous as apporté Ben, un bébé ours. un bébé ours. Lui, il est venu au mois de, ben, il naît souvent au mois de décembre. Oui. Puis la mère, ben, il faut que ce soit petit de même. Puis il n'y en a pas plus que 2 parce qu'au mois de décembre, puis là, elle hiberne la mère, ça fait qu'elle ne peut pas les nourrir beaucoup. Ça fait que quand elle hiberne, ben, les autres, ils peuvent s'allaiter. Ah bon. Et puis là, donc, est-ce que c'est vous qui l'avez Non, empaillé? Non, ça venait avec la collection. La collection Ouais. des jeunes naturalistes? Oui. Du Grand-Duc? Oui. Parfait. Alors, vous avez donc une collection comme ça, Madame Campeau, qui De démontre, 150 animaux. comme on voit, on a vu le Grand-Duc aussi. Oui, c'est ça. Il a été arrangé parce que la collection est quand même très vieille. On l'a arrangé, on a fait une base, tout ça pour le remettre dans son milieu naturel. Qu'est-ce qui plaît particulièrement aux jeunes dans l'application là, des sciences naturelles? Mon Dieu, je crois que c'est de toucher. Le Le toucher? toucher. Si on peut Ah toucher à quelque chose, le manipuler, l'observer vraiment, c'est comme au microscope. Si on peut prendre la lame dans nos mains, essayer de voir à l'œil nu, comparer avec le microscope après. Du moment qu'on peut toucher, je pense que ça emballe les jeunes. Autant les animaux, quand ils arrivent dans le local pour la première fois, c'est de voir tout ça. Voir qu'il y a des animaux qui peuvent prendre dans leurs mains, manipuler. Mais là, c'est pour ça qu'on les fait venir par équipe aussi le mercredi, quand ils font le nettoyage de toutes les cages, pour savoir comment les prendre, parce qu'il y a une façon de prendre. C'est pas vrai qu'un lapin, il faut prendre ça par les oreilles. Ah non? Ça leur fait mal. C'est vrai. C'est vrai, alors, hein? Il faut corriger. vraiment prendre Ah ouais. à soutenir l'animal, tout ça. Ah, d'accord. Alors, puis comment les apprivoiser aussi? Parce qu'il y a moyen de les apprivoiser. Ah oui. Et alors, les animaux finissent par connaître un petit peu les jeunes. Là. Ah oui, notre tourterelle, même, on peut même la laisser libre dans le local, elle vient se poser sur nous, tout ça. Les seuls qui sont pas libres, c'est les perruches. Les autres, on les laisse en liberté quand on est là, bien souvent. Ah Et oui. puis, Tu as des animaux chez toi, Jean-François? J'ai une chatte, Oui. elle s'appelle Caramel. Caramel? Oui. Bon. Et puis alors là, vous allez aller en vacances au camp d'été. Et puis les réunions cessent à partir de... Ça dépend encore, c'est les groupes. À chaque groupe, mais habituellement pour le mois de juin, vers la mi-juin, les réunions arrêtent pour pouvoir préparer déjà le camp d'été, tout ça. D'accord. Et puis les jeunes qui suivent et les réunions et les camps d'été, vous les retrouvez d'année en année? Habituellement, il y en a que ça fait 3 ans depuis la fondation du cercle qui sont avec nous, puis ils prévoient encore l'année prochaine après le camp. Mais quand ils arrivent, qui sont un peu trop vieux par rapport au reste du groupe, il y a moyen de les garder encore pour les intéresser. À ce moment-là, on leur donne un peu plus de responsabilité. Ils doivent préparer, on leur confie, mettons, un jeu à préparer ou une technique en particulier à donner. Puis là, on l'appuie quand même pour la préparer, pour qu'il y ait une bonne présentation aux jeunes. Là. Oui, oui. Mais pour les intéresser, parce qu'il faut penser à leur élève aussi. Bien sûr, c'est ça. Et chaque été, votre programme est préparé à l'avance. Ah Vous oui. savez quelle sortie, quelle excursion, Quel jour ça aura Quel lieu, jour? s'il va y avoir pluie ou pas, c'est la journée qui remplace est choisie. Tout est séduit d'avance, nos cuistots sont préparés, le menu est fait, on y va. C'est ça. D'accord. Et vous faites une sorte de compte rendu après aux parents, ou comment est-ce qu'il y a au début de l'année ou à la fin de l'été? Oui, habituellement, les parents dont les jeunes nous restent, qui sont venus au camp, habituellement reçoivent un rapport sur le comportement du jeune pendant tout son camp.
autant avec ses copains au camp, autant avec les animateurs, l'interaction qu'il a avec la nature aussi. Les autres, c'est un peu plus difficile parce qu'on les connaît moins, puis c'est pas en une semaine ou deux. On peut, quand le parent vient chercher l'enfant, on donne les lignes générales de ce qu'on a aperçu aux parents. Mais sinon, si le parent est intéressé, à ce moment-là, si son jeune continue avec nous, ben, il n'y a pas de problème. L'année suivante, le rapport sera encore plus complet. Plus complet, oui, d'accord. Au Cercle du Grand-Duc, est-ce que vous avez une, comment dire, un sujet particulier que vous aimez développer avec les jeunes? Ah, moi, c'est la zoologie. C'est la zoologie. L'animateur qui était avec moi, M. Lefebvre, c'est la botanique. On a chacun notre dada, comme tout le monde. Mais on touche à d'autres sujets quand même. Ça, c'est sûr. À ce moment-là, on ne peut pas se borner selon le sujet qu'on aime. Mais ça nous force, justement, comme je vous disais, même l'animateur, à aller voir plus loin, se perfectionner encore, pour ne pas passer n'importe quoi. Bien sûr, oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissiez avant, vous avez été jeune naturaliste vous-même? Oui, Oui. on parlait les billets de l'école à cette époque-là, mais dans les jeunes années, dans les années 50, il n'y avait pas de problème, ça fonctionnait très, très fort. Il y a eu une baisse à cause du manque d'animateurs, parce que c'est bénévole, tout ça. Il n'y a aucun animateur qui est rémunéré. Tout est sur une base bénévole, alors. Oui. Mais là, on dirait que ça va reprendre vie tranquillement, il y a beaucoup, surtout avec les problèmes qu'on rencontre à travers tout le monde, au niveau de l'écologie. Ça, les gens s'en viennent de plus en plus sensibilisés. C'est ça. Et les cercles des jeunes naturalistes font des efforts toujours très particuliers en ce qui concerne la protection de l'environnement. Oui. Les objectifs de votre cercle sont bien sûr en parallèle avec les objectifs des cercles. Les environnementalistes, c'est sûr, mais les cercles sont là surtout à la base pour faire de l'observation par rapport à la nature, pour pouvoir mieux l'améliorer. C'est sûr que si, en posant notre observation, on peut poser un geste qui améliore l'environnement, là, on va le poser automatiquement. Ah, d'accord. Oui. Comme nous, on fait au cercle la récupération de batteries. On sait que c'est polluant, alors au lieu de les jeter dans les poubelles, on les amène au cercle, et quand il y aura une prochaine collecte, des objets dangereux, ben, on pourra aller les déposer là. Ah, parfait. Comment est-ce qu'on s'inscrit au Cercle du Grand-Duc, par exemple? J'imagine que c'est la même chose pour tous les cercles. Soit en téléphonant au secrétariat général ou en téléphonant directement chez M. Lefebvre, qui est le directeur de notre cercle, au 648-1705. D'accord. Et puis Jean-François, est-ce que tu as une idée particulière de ce que tu aimerais approfondir comme connaissance? Non. Non, tu cherches, là tu fouilles un petit peu, tu découvres? Oui. Oui. Tu n'as pas de dada particulier. Quelquefois, il peut y avoir, je ne sais pas moi, soit dans les oiseaux, ou tu nous parlais des volcans aussi, par contre. L'ornithologie, j'aime beaucoup ça. L'ornithologie, tu aimes? Oui. Oui. Et puis là, pour la présentation que vous avez faite, on dévie un petit peu, là, au Salon de la Jeunesse, tu parlais des volcans. Ouais. Qu'est-ce que tu en disais? Ben, Nicolas, ben, il était avec moi, ben, lui, il parlait comment ça se formait un volcan. Oui. Puis on avait une maquette pour faire une éruption, le volcan. Oui. Moi, je parlais les parties du volcan. Des différentes parties. Oui. Et puis, tu expliquais ça au public avec la maquette? Non, avec des pancartes. Avec des pancartes. Puis la maquette, elle servait surtout pour l'expérience, l'éruption. Ah bon, d'accord. Bien. Alors, donc, 1991, une belle année pour les cercles des jeunes naturalistes, 60 ans d'existence, comme on disait tout à l'heure, d'éducation, puis de protection de l'environnement et de compréhension, de développement de la connaissance. Pour connaître le programme de l'ensemble des cercles concernant le 60e anniversaire. À ce moment-là, vous pouvez téléphoner au secrétariat général, pas de problème. Au secrétariat général, ah oui, je vais peut-être te donner le numéro de téléphone, c'est le 252-3023. Alors, on va vous souhaiter une très belle saison pour les jeunes naturalistes, un beau 60e anniversaire. Et puis, vos inscriptions se font en septembre? Habituellement, c'est en septembre. Pour l'année, on commence habituellement, vous voyez, les premières inscriptions la première semaine de septembre. Oui. Et les cours comme tels débutent environ la 3e semaine. Ah, d'accord.
Entendu. Alors, Madame Campo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Jean-François, et puis bon été. On va te souhaiter un bel été au camp de Rodon. Alors, c'était l'aventure scientifique, les jeunes naturalistes. Nous avons rencontré des participants au Cercle du Grand-Duc. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission et vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci. C'est vrai que t'aimes la science, Et les deux, c'est essentiel. la terre en état d'urgence.